Comment résoudre un cube de 3x3 Rubik en un rien de temps, le plus simple des tutories. Pour finir par abandonner. Mais si je te disais que tout le monde peut résoudre le Rubik's Cube avec un seul algorithme? Je l'ai testé moi-même, et c'est vraiment simple. Regarde ça. Pour commencer, voyons en quoi consiste un cube de 3 par 3. Il a 3 parties principales, le centre, le bord et le coin. Pour comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, tu dois apprendre le jargon du Rubik's Cube. Tous les mouvements sont écrits dans des lettres qui représentent une rotation du cube de 190 degrés, droite, L gauche, D bas, F avant, et B back. Et l'apostrophe signifie que la couche doit se déplacer de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sans apostrophe cela signifie qu'elle va à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand il y a un chiffre à côté de la lettre, il représente le nombre de tours que tu dois faire. Dans l'algorithme que je vais te montrer aujourd'hui, tu ne travailleras qu'avec celle qui se trouve dans cette zone jaune. Tu peux maintenant mettre la vidéo en pause et t'entraîner à faire des rotations. Voici donc l'algorithme principal pour ta main droite. Ce sera R, U, R apostrophe U apostrophe. Et encore une fois, R U R apostrophe U apostrophe est l'exact opposé pour ta main gauche, L apostrophe U apostrophe, L, U. Et encore une fois, L apostrophe, U apostrophe L, U. Voyons ce que cela donne dans la vraie vie, main droite R, U, R apostrophe, U apostrophe. Et encore une fois, R, U, R apostrophe U apostrophe. Maintenant, main gauche L, apostrophe, tu apostrophe L, U, et encore une fois, L apostrophe U apostrophe, L année. Avant de continuer, c'est une bonne idée de mettre la vidéo en pause et de t'entraîner jusqu'à ce que tu puisses faire tous ces mouvements de façon quasi automatique. Cela t'aidera plus tard. Ok, donc tu vas passer par cette étape dans l'algorithme d'aujourd'hui, numéro 1, la croix blanche en bas, numéro 2, les coins du bas, numéro 3, la couche intermédiaire numéro 4, la croix jaune numéro 5, la couche supérieure numéro 6, les coins du haut. Numéro 7, l'objectif final numéro 1, résoudre la croix blanche du bas. La tâche ici est d'assembler une croix blanche et d'aligner ses bords avec le centre coloré droit de chaque côté. Ici, je vais d'abord mélanger le tout. Maintenant, commençons. Pour commencer, tu dois assembler cette séquence qui ressemble à une marguerite. C'est vraiment facile et ne nécessite pas d'algorithmes spéciaux, essaie-le toi-même. Fais ensuite pivoter le calque supérieur sur lequel se trouve la marguerite. Aligne les couleurs de droite des couches avec la couleur du centre et fais pivoter cette couche de 180 degrés, fais la même chose avec les blancs restants. Et c'est ainsi que tu obtiens une croix blanche au numéro du bas pour résoudre les 4 pièces d'angle du bas. À ce stade, tu devras placer les coins inférieurs du cube aux bons endroits et le côté blanc du cube sera résolu. C'est ici que tu vas utiliser l'algorithme RUR apostrophe U apostrophe pour ta main droite. Fais tourner uniquement la couche supérieure du cube pour trouver un coin qui est de la même couleur que les centres des autres côtés et utilise l'algorithme jusqu'à ce que le coin soit au bon endroit. Fais la même chose avec le reste des coins. À la fin de cette étape, tu devrais avoir des petits T inversés sur tous les côtés, qui se terminent par la pièce centrale. Numéro 3, résous les 4 pièces de bord dans la couche centrale. À ce stade, tu devras résoudre le reste de la couche du milieu pour que les blocs extérieurs soient de la même couleur que le centre. Dans le premier cas, la couche sur laquelle tu travailleras se trouve à gauche en haut de la position cible, tu dois lui faire correspondre la bonne couleur. Voici comment tu peux le faire. Tourne la partie supérieure vers la gauche, utilise l'algorithme de la main droite, fais pivoter le cube vers la gauche, utilise l'algorithme de la main gauche. Dans le deuxième cas, le calque sur lequel tu vas travailler est à droite du haut de la position cible, tu dois lui associer une couleur correspondante, tourne la partie supérieure vers la droite, utilise l'algorithme de la main gauche, fais pivoter le cube vers la droite, utilise l'algorithme de la main droite. Répète cela avec tous les côtés et tu as terminé. Le numéro 4 résout les bords jaunes sur la couche supérieure. Tout d'abord, tu mets en place une croix jaune sur le côté jaune de la queue. Si tu ne vois pas la ligne jaune, mais seulement un ensemble aléatoire de bords jaunes, commence à faire l'algorithme.
Dès que tu vois la ligne jaune, commence à faire le même algorithme et c'est ainsi que tu traverses. N'oublie pas de résoudre 5 fois les 4 pièces de bord sur la couche supérieure. Maintenant, nous devons arranger les bords de la croix jaune pour que la deuxième couleur coïncide avec la couleur de ce côté. Commençons. Trouve un bord qui est déjà en place. Fais pivoter la couche supérieure du cube pour aligner le bord avec la couleur correspondante. Il est important qu'un seul bord corresponde. Si 2 d'entre eux correspondent, tu dois utiliser un algorithme légèrement modifié pour mélanger les bords. Encore une fois, un seul bord doit coïncider en couleur. Garde celui-là devant toi et utilise le même algorithme jusqu'à ce que les autres bords soient dans les bonnes positions. Voilà. Numéro 6, oriente les coins jaunes sur la couche supérieure. À ce stade, la tâche consiste à mettre les coins en place avec les couleurs appropriées des centres voisins, tu dois seulement les mettre en place. Tu n'es pas encore en train de les résoudre. Trouve le coin qui est déjà en place. Dans ce cas, il a même subi une rotation correcte, mais ce n'est pas important. Et utilise un algorithme légèrement modifié jusqu'à ce que les coins soient à leur place. Fait numéro 7, résous les coins jaunes sur la couche supérieure. Tu as presque terminé. Il ne te reste plus qu'à résoudre les coins. Fais pivoter le cube pour que le côté jaune soit face à toi. Tu vas travailler avec le coin supérieur droit. Résolvons le coin par coin. Ne fais pas tourner le cube et fais tout étape par étape. D'autres personnes font des erreurs à ce stade et doivent recommencer. Alors fais attention. Utilise l'algorithme que tu connais déjà dans un ordre légèrement modifié jusqu'à ce que le coin soit scié. Une fois que tu en as terminé un, passe au suivant en faisant tourner le côté qui te fait face, et en utilisant le même algorithme, fais tourner la couche avant pour que toutes les couleurs du cube correspondent, et tu as terminé. Félicitations, tu sais maintenant comment résoudre un Rubik's Cube classique de 3 par 3. Cette méthode fonctionnera aussi sur d'autres types de cubes 3 par 3. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle permet aussi de résoudre des cubes encore plus complexes. Alors continue à t'entraîner et tu auras vite compris. As-tu réussi à résoudre le cube à l'aide de cet algorithme? Ou peut-être as-tu ta propre façon de le faire? Fais-moi signe dans les commentaires. Si tu apprends quelque chose.